Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Pologne vient de provoquer sévèrement la Russie. Et la réponse de la Russie sera impardonnable. Nous parlons de la Pologne. Cette Pologne qui n'arrête pas, qui ne cesse pas du tout de provoquer la Fédération de Russie, la Pologne vient d'intercepter un avion de chasse, un avion de reconnaissance russe au-dessus de la mer Baltique. La Russie n'a pas pénétré l'espace aérien polonais, hein? Pas du tout. La Russie a respecté la zone internationale de navigation, de libre navigation, selon les propres termes du commandement polonais. Mais pourquoi alors ils sont allés intercepter cet avion russe? Pour quelle raison? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'ils reprochent à la Russie? Pourtant, ce n'est pas dans leur espace aérien. Voyez-vous combien de fois l'OTAN provoque et est en train de provoquer la Russie? Si, ils ont toujours accusé la Russie d'avoir eu à pénétrer leur espace aérien, jusqu'à ce qu'ils sont allés tout récemment à dire que la Russie a pénétré leur espace aérien pendant quelque chose de 18 secondes. Il vous souviendra que je vous avais dit ici, j'avais posé les équations, j'avais posé les questions. J'ai dit, mais comment est-ce qu'ils, en l'espace de 18 secondes, ils ont su que la Russie a pénétré leur espace aérien et puis ils ont fait décoller 2 Eurofighters. Quel est le temps que ces Eurofighters ont pris pour être en altitude? D'abord le temps de démarrage, le temps de décollage. Le temps de décollage, ensuite combien de temps avant d'arriver en altitude et pour pouvoir intercepter ces chasseurs. Combien de temps? Le tout en 18 secondes. Donc, vu qu'ils ont commencé à être exposés par la nature mensongère de leur allégation, cette fois-ci, ils changent de stratégie. Ce qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils accusaient la Russie pour dire que la Russie a pénétré leur territoire, c'est ce qu'ils viennent de faire, tout en reconnaissant que la Russie n'a pas pénétré leur territoire. L'avion n'a pas pénétré leur territoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique, dédiée bien sûr à l'actualité internationale, c'est de cette actualité que nous allons parler. Comme d'habitude, avant de poursuivre, je voudrais que vous partagiez cette conférence au maximum, le plus large que possible, pour que le monde entier puisse entendre parler et voir ce que l'OTAN est en train d'exercer comme provocation à l'endroit de la Fédération de Russie. Voilà. Parce que cela permet aux gens de faire asseoir leur intime conviction sur leur opinion, les opinions qu'ils ont à donner par rapport à la géopolitique mondiale et par rapport à cette affaire entre la Russie et l'OTAN. Lorsqu'on dit souvent que c'est l'OTAN qui provoque, beaucoup ne croient pas. On va aller dans les profondeurs, vous allez le savoir. Mettez les likes, laissez un avis en commentaire, partagez la conférence au maximum. Et puis, si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de tomber sur ma conférence, mettez un commentaire, du moins cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous pour ne plus rater les actualités chaudes de la géopolitique mondiale. Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, un avion de reconnaissance russe a été pris pour cible. Ça s'est passé hier, 28 octobre 2025. 2 chasseurs polonais, MiG-29, ont décollé d'urgence. 2 chasseurs MiG, 2 chasseurs polonais de MiG-29 ont décollé en urgence pour intercepter un De-20 russe volant au-dessus de la mer Baltique. L'avion volait au-dessus de la mer Baltique. Et donc, selon Varsovie, l'appareil n'avait pas de plan de vol déclaré. L'appareil n'avait pas de plan de vol déclaré. Et ce transpondeur était désactivé. Ce qui a déclenché l'alerte. Mais écoutez, est-ce qu'ils sont obligés de vous déclarer leur vol? Oui, bon, peut-être dans le cadre de se conformer à la navigation aérienne. Oui, on peut le comprendre dans ce cadre-là. Ils ont peut-être le droit, mais ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Le plus important, s'ils volaient sur l'espace aérien polonais et que le vol n'était pas, ils n'avaient pas de plan de vol et puis le vol n'était pas déclaré, les transpondeurs étaient désactivés, on pouvait comprendre. Mais ils ne sont pas dans votre espace. Ils sont dans la zone de navigation, de libre navigation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les intercepter?
Ça, c'est une provocation. Une provocation que Moscou jure de ne pas du tout tolérer. Alors, il faut dire que, cependant, le commandement polonais a lui-même reconnu que l'avion russe n'a jamais franchi l'espace aérien polonais. Cet avion russe, selon le commandement polonais, n'a jamais franchi l'espace aérien polonais. Voilà. Il dit lui-même que l'avion volait dans la zone internationale. Comme il en a le droit, c'est lui-même qui dit que l'avion volait dans la zone internationale et que l'avion a le droit de voler dans cette zone internationale. Pourquoi alors intercepter cet avion? Faire décoller 2 avions de chasse? Pour quelle raison? Si ce n'est pas une provocation ciblée. Alors là, la Russie est dépassée. Hein? La Russie n'est pas du tout prête à tolérer. Elle n'est pas prête à tolérer. Partagez la conférence, s'il vous plaît. Il faut la partager au maximum, partager. Donc, il faut dire que c'est un vrai scénario qui rappelle l'époque de la guerre froide. Le I-2-20 est un avion de reconnaissance électronique. L'avion russe qu'ils ont intercepté, c'est un avion de reconnaissance. À la guerre comme à la guerre. Hein? À la guerre comme à la guerre. La Russie utilise ses avions de chasse, utilise ses moyens, circule librement dans la zone libre, dans la zone internationale, où la Russie a le droit de circuler. Mais si les capacités de l'avion russe sont très puissantes, jusqu'à capter les informations des radars en Europe, du côté européen, est-ce que c'est le problème de la Russie? Si vous êtes incapable de brouiller les systèmes de ces avions pour que ces avions ne puissent pas détecter vos systèmes de radar et autres, mais est-ce que c'est la faute de la Russie? Non. Alors, donc, c'est un avion de reconnaissance russe qui est utilisé par Moscou pour intercepter des signaux, radar, pour intercepter des signaux radar et suivre les déploiements de l'OTAN. Donc, la Russie utilise ça pour intercepter des signaux radar et suivre les déploiements de l'OTAN. Donc ce type d'appareil survole régulièrement la Baltique. Et ce n'est pas seulement la Russie qui fait survoler la Baltique. Les Américains aussi, avec leur AWACS, survolent la Baltique, tentent de prendre des informations, des signaux des radars russes. Mais la Russie a les technologies qui permettent à la Russie de brouiller tout ça. Donc eux, ils sont incapables. La Russie est capable. Ils viennent intercepter la Russie. L'avion russe. Et donc, l'enjeu est très stratégique. C'est un message stratégique. Voilà. C'est une provocation. Mais Moscou va répondre.